Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Harry Potter. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière car je suis en compagnie de mon ami Galabriel. Bonjour. Donc pour ceux qui l'auraient loupé, lors de mes précédentes sorties de vidéos, j'ai fait une vidéo sur Luna Lovegood dans Harry Potter La Magie émerge suite à une de ses recommandations de deck. Depuis, je suis 480, top 480 FR en ranked, ce qui est plutôt pas mal, et donc l'écho de Luna est vraiment trop sous-estimé. Mais bref, aujourd'hui, pour les besoins de cette vidéo, je précise, on va faire une petite uchronie. On va donc partir du postulat que la directrice de Poudlard, c'est toi Gab, car McGonagall est morte dans la bataille de Poudlard. Personnellement, je serai le professeur de défense, le professeur de Quidditch, car Madame Bibine a aussi succombé à ses blessures lors de cette même bataille. Nous sommes donc quelques mois après la bataille de Poudlard et nous allons donc procéder à des changements radicaux dans cette magnifique école, concernant la répartition des élèves dans les différentes maisons. Alors pour moi, il y en a deux d'entre elles qui sont particulièrement problématiques, et il s'agit, je te laisse deviner desquelles. De Poufsouffle et de Serpentard. Exactement, de Poufsouffle et de Serpentard. Alors pourquoi Poufsouffle est une erreur? Alors pour moi, on a un gros problème déjà au niveau des valeurs. Tu peux nous rappeler les valeurs de Poufsouffle? Les valeurs de Poufsouffle sont plutôt sur la loyauté, la patience, l'honnêteté, la tolérance et le goût du travail acharné. Ouais, c'est ça. Et pour moi, on a vraiment une contradiction, tu vois, avec l'enseignement qui est fourni à Poudlard. Parce que ça favorise généralement Poudlard. Enfin, on a la coupe des 4 maisons. Il y a beaucoup de compétition. Et j'ai l'impression que, tu vois, Poufsouffle, ils en ont pas assez sous le pied. Enfin, ils en ont trop sous le pied, tu vois, et ils sont pas assez challengés. Enfin, c'est pas leurs valeurs ne leur permettent pas, tu vois, de briller au sein de leur établissement. Oui, je vois, mais en même temps, le fait qu'ils aient le goût du travail acharné, ça leur permet de gagner des points, parce que si on considère que la Coupe des 4 maisons, ils gagnent aussi des points en fonction des examens, des réponses qu'ils apportent au cours, etc. Donc le fait que ce soit des bons élèves, ça peut faire en sorte qu'ils puissent quand même normalement, si ce n'est pas briller, au moins se démarquer pendant l'année. Ouais, d'accord, mais si on parle de bons élèves, généralement, on pense pas à Poufsouffle, on pense à Serdaigle. Il est vrai, il est vrai. Et quand tu vois qu'à côté, il y a une maison comme Serpentard qui n'hésite pas à utiliser la ruse pour gagner des points, on sent que Poufsouffle, il leur manque un truc. Tu vois, c'est pas les courageux, c'est pas vraiment les intelligents, c'est pas les rusés non plus. Je vais pas dire que c'est les secpas parce que franchement, cette blague est trop utilisée. Mais bon, mesquine Poufsouffle, quoi. Oui. Et à un moment donné, va falloir parler des trésors, The Legacy. Franchement, ils ont une coupe. Effectivement, la coupe de Helga Poufsouffle qui permet de se démultiplier. C'est sûr que si on considère par rapport au diadème de Serdaigle, Qui est plus intelligent. Tout de suite ça claque un peu moins. Ou l'épée de Gryffondor, le basilic. Bon, ok, le basilic c'est pas tout à fait The Legacy, oui, mais non, bon, il était pas... tout de même. Avec le médaillon, ils vont par deux et ouais, ils ont une coupe quoi. Oui, c'est une coupe au nord pour permettre de boire aussi. Oui. Et bon, elle a été enchantée pour se multiplier, mais ça, c'est de base, c'est pas dû à... Je suis pas sûr que ça soit du Helga. C'est pas dû à Helga, non. Ouais. Donc, on peut pas dire que je sais pas si elle avait quelque chose l'enchantement... je crois. C'est une bonne question, mais je ne crois pas, effectivement. Je crois que la coupe était juste en or. C'est ça. Avec quand même quelques, je crois, des rubis ou d'autres joyaux. Ouais, mais bon, t'as un diadème qui te rend plus intelligent, t'as une épée, Bon, tu me diras, le médaillon, il était classique, mais heureusement, il va avec le basilic, comme on a dit. Oui, et puis le médaillon, disons que tout le monde y pense aujourd'hui comme étant un médaillon qui a été enchanté parce qu'il a reçu un Horcrux. Mais de base, effectivement, si on regarde, il a même pas l'attrait qu'avait la coupe de Poufsouffle, parce qu'elle était même pas un peu spéciale ou avec tangible ou quoi que ce soit. Donc en soi, c'est un peu le même problème qu'on peut repérer chez les Serpentards et les Poufsouffles pour cette histoire d'absence de réels trésors. Ouais.
Et en parlant d'absence, on va peut-être parler de l'absence du manque de charisme des personnages chez Poufsouffle. Bon, Diggory, je l'aime beaucoup, hein. Mais Meskin, il est mort comme une merde. Oui, bah. Depuis, il a joué dans Twilight, c'est pour vous dire à quel point il y a eu. Disons qu'il est mort avec un Avada Kedavra, c'est pas le seul quand même, parce que si tu regardes des morts avec des Avada Kedavra, bon, c'est quand même beaucoup de morts, hein. Rien que les Potter, les parents Potter, ils sont morts comment? Avec un Avada Kedavra aussi, hein. Bon, alors certes, Lily, elle a eu l'avantage de lancer un sort de protection sur Harry, donc ça rend sa mort un peu plus glorieuse, à la limite. Mais en soi, James... James. Voilà, il s'est fait souiller, hein. Oui, un peu. Il s'est fait grave souiller. Puis bon, disons que autant pour les autres qui auraient manqué de recevoir des Avada Kedavra de la part de Voldemort, disons qu'il pourrait y avoir Neville Londubat, mais ils l'ont sous-estimé, donc il a réussi à faire quelque chose. Ce qui est au grand étonnement de tout le monde. Après Harry, c'est encore un peu différent, parce qu'il a été protégé par sa mère, donc est-ce que c'est vraiment... Mais en tout cas, plus que Cédric Diggory, rien que les fantômes. Si on regarde les fantômes. Ouais, le moine gras. Oui. Enfin, c'est un compagnon de beuverie, aucun souci là-dessus. Mais ouais, s'il a clairement pas la classe de Rowena. Non. Il lui manque... Enfin, quand on regarde, il lui manque la prestance des deux autres fantômes de Serpentard et Gryffondor. Oui, notamment le baron sanglant. Enfin... oui, voilà. Il est drôle. Ouais, ouais. Après, est-ce que, enfin, beaucoup vont associer Peeves à la maison, mais c'est pas le fantôme de la maison. C'est un esprit frappeur qui est encore un peu différent. Mais oui, non, le moine gras, lui tout seul. En plus, si on compte même dans les films, en fait, on le voit à peine. Alors. Ouais. Alors que les autres, on en entend au moins parler et on les voit, quoi. C'est un peu... Heureusement, j'ai envie de dire, ils ont Norbert et ses animaux. Oui. Mais à part ça, Puis, c'est compliqué. Le professeur Chourave, qui est un peu comme le moine gras, mais qui en plus a des utilités, je veux dire, rien que pour les cours de botanique, voilà, on a un certain charisme qui se manifeste ici, mais... Oui, mais bon, à l'heure où on est, nous, le professeur Chourave a été remplacé par Neville. Oui, donc, il est vrai. Compliqué. Ouais. Il faut vraiment être un gros fan pour aller essayer de trouver d'autres persos après de la maison Poufsouffle. Oui, c'est sûr que si on a lu le premier livre et qu'on a un peu de mémoire, on pourrait se souvenir de Anna Abbott, qui a été dans le premier livre répartie parmi les premières, vu son nom de famille, dans la maison Poufsouffle. On a Justine Flinch-Fletley, qui dans le deuxième n'arrêtait pas de prendre des photos de Harry pendant tout le temps du film. Qui même, je crois, finalement n'a jamais fini sa scolarité à Poudlard parce qu'il avait de la magie, mais peut-être pas assez. Je sais plus cette info. Je pourrais pas t'aider, moi je te rappelle, j'ai pas lu les livres. Moi j'ai vu toutes les fanmades, vraiment, j'ai écumé internet avec ça. Je suis allé chercher sur Feu Pottermore quand ça existait encore, sur le Quidditch, j'ai vraiment écumé internet. Mais alors les livres, je les ai pas lus. J'ai une grosse flemme, hein. Une grosse flemme. Eh oui. Bref, Poufsouffle, compliqué. Et Serpentard, pas mieux, hein. Un bon gros nid de vipère, hein. Oui. Bah, rien que ça, enfin, c'est un peu le vaisseau de distribution de la magie noire, hein. Je suis désolée. Il y a tout le monde, enfin, quasiment tous les Mange-Morts qui y sont passés, et même Voldemort. Pour commencer, Voldemort. Ouais. On a les Malfoy. Bon, même s'ils sont pas tous... les Malfoy. Même s'ils sont pas tous des mages noirs chez les Malfoy. Oui. Mais bon, on a eu les Malfoy, on a eu Bellatrix, les Black, généralement. Les Black, bon, disons qu'il y a Sirius qui a échappé, ouais, mais, bon, il a même pas fini, voilà, c'est ça, il a même pas fini chez eux, chez Serpentard, donc... Et après, on a un problème aussi au niveau des valeurs. Ouais, parce que si on regarde de mémoire, les valeurs de Serpentard, c'est quoi? La grandeur... Qui se rapproche beaucoup du courage, de la hardiesse, de la bravoure de Gryffondor. Ouais, bon, ok, certes, ils ont la ruse. Oui. Ça, on la retrouve pas. Ils ont l'ambition. Qui se rapproche un petit peu de la détermination de Gryffondor, quand même. Ouais, c'est ça.
Après, ils ont la fierté. Ouais, après la fierté se rapproche pour moi beaucoup de toute la partie bravoure, courage et hardiesse, parce qu'on peut pas se mentir quand même, les Gryffondors sont quand même très fiers de leur maison. Oui, oui, ils sont très chauds. Hein. Ils ont, enfin, on pourra dire ce qu'on veut, hein, mais même ceux qui vont se déclarer Gryffondor chez les fans, ils en sont quand même vachement fiers. Hein, alors, elle est peut-être pas dit tout à fait, mais Oui, quand non, même. les Gryffondors sont très fiers. Les Gryffondors sont très fiers. Et ce qui est un truc qui est très, enfin, l'un des trucs qui est commun aux deux maisons aussi, c'est on le savait sur Feu Pottermore, donc va falloir me faire confiance que le site est down, hein. Mais chez les Serpentards, il y a aussi beaucoup d'entraide. Genre, vu que c'est une maison qui est discriminée entre guillemets, ils sont un peu mis à l'écart parce qu'il y a beaucoup de mages noirs chez eux, ils sont très très soudés les uns avec les autres. Oui. Et donc ça fait qu'on se retrouve avec des maisons qui ont un tableau des affinités que je vais vous présenter quand j'aurai fait le montage de cette vidéo, assez particulier, parce que Gryffondor s'entend assez bien avec Poufsouffle et Serpentard, contre toute attente, en termes de valeur, mais vachement moins avec Serdaigle. Ouais. Et puis, de la même façon, on a Poufsouffle qui, même s'il s'entend bien avec Gryffondor et que Gryffondor s'entend bien avec Serpentard, Poufsouffle va plutôt s'entendre avec Gryffondor et Serdaigle et pas trop Serpentard. On a toujours un peu un triptyque avec une maison qui en apprécie deux autres et pas trop la troisième, ou qui a un problème avec la troisième. Bon, du coup, après, réciproquement, on a Serpentard qui a du mal avec Poufsouffle et Serdaigle qui a du mal avec Gryffondor. Mais c'est vrai que c'est plutôt que de se compléter vraiment, parfois c'est plutôt une rivalité qui va les opposer ou carrément Bah c'est ça. Ouais, un problème avec JK avait elle-même dit que Gryffondor et Serpentard, en fait c'était les deux faces d'une même pièce, parce que chez les fondateurs recherchaient des personnes avec les mêmes qualités mais avec des traits plus exacerbés chez l'un que chez l'autre. Genre Serpentard c'est un trait plus individualiste et Gryffondor c'est plus tourné vers les autres. Mais en soi c'est quasiment le même archétype de personnage. Oui, c'est un peu finalement quand on y pense de manière générale à le héros en face du vilain quoi. Ouais, c'est on a l'autre qui est le premier qui serait le héros, donc les Gryffondors, qui sauverait le monde au détriment d'une personne, alors que chez les Serpentards, ce serait plutôt je vais sauver la personne quitte à détruire le monde. Ouais, non mais c'est totalement ça. Mais après, ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu fonctionner si on avait une deuxième pièce qui complétait bien l'ensemble du... Comment ça s'appelle ? L'ensemble de l'école, si c'était aussi deux faces d'une même pièce. Or, on se rend compte que quand même, Serdaigle et Poufsouffle se complètent pas tant que ça. Et sont pas... ils se grignotent un peu l'un et l'autre, j'ai envie de dire. Enfin... Oui, c'est un peu deux entités à part. Donc ça fait un peu une pièce avec deux faces et deux pièces rapportées, ouais. Et ça fonctionne du coup peut-être pas trop bien. Et là, on a une espèce de triptyque, mais qui repose sur 4 pieds, donc c'est bancal. Au niveau de l'équilibre, ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, moi, ce que je te propose de faire, vu que tu es directrice désormais, ce serait de refondre toutes les maisons. Donc, on partirait plutôt sur 3 maisons, non ? Ouais. Parce qu'un triptyque, en général, ça fonctionne bien. Ça serait comme la petite cape d'invisibilité. C'est ça. Allez hop, 3 points. Les 3 points. De toute façon, on est tous fans. Hein, la Triforce, les trucs... Non, mais ça fonctionne vachement bien, les trucs par 3. Ouais, mais comme petite pensée, puisque quand même, on est dans Harry Potter. Donc, petite pensée à la magnifique petite marque des reliques de la mort. Bon, du coup, là, est-ce qu'on réutilise un peu les mêmes valeurs et on essaye de les remettre au fur et à mesure dans un tableau par 3 pour essayer d'équilibrer les valeurs et de pas empiéter les unes sur les autres avec finalement les valeurs les qualités qui se chevauchent entre deux maisons, les mettre dans la même maison plutôt que de se retrouver avec des qualités qui sont dédoublées mais dans deux maisons différentes comme précédemment? Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Bon. Alors du coup on disait courage, hardiesse, bravoure de Gryffondor, ça irait avec la grandeur et la fierté de Serpentard. Ouais. Bon du coup si on en fait une première petite catégorie, on se retrouverait avec
Du coup, je pense que ce qui va bien là-dedans, c'est plutôt la loyauté de Poufsouffle, non? Ouais. La loyauté de Poufsouffle pourrait être pas mal, parce que du coup, ça compléterait des valeurs assez chevaleresques, j'ai envie de dire. Ouais, je suis d'accord. Donc- Et donc, dans ce cas-là, aussi, je pense qu'on peut mettre deux autres valeurs de Poufsouffle qui seraient la tolérance et l'honnêteté. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc on a une maison pour le moment avec donc de la loyauté, du courage, de la hardiesse, la bravoure donc, la tolérance et l'honnêteté. Ce qui en Ouais, fait plutôt des gens bien, j'ai envie de ouais. dire. Le chevaleresque, je suis d'accord avec toi. Ouais. On a affaire ici à des chevaliers, un peu comme les beaux gardiens qui protègent Poudlard, hein. Exactement. Et Exactement. puis, par contre, je pense que la partie sur le goût du travail acharné, qui vous recoupe un peu la détermination Gryffondor, pour moi, elle irait plutôt dans une autre catégorie, qui serait plutôt avec, je sais pas, je dirais quand même toute la partie ambition, puisque la détermination elle va à la fois avec le goût du travail acharné pour moi et avec l'ambition de Serpentard. Donc on pourrait partir là-dessus, non? Ouais. Sur ces traits qui se recoupent. Et donc, ouais, on pourrait... Enfin, On pourrait peut-être rajouter un peu de créativité. ouais, d'originalité, quelque chose comme ça. Et Ouais. puis, bon, du coup, petite grandeur un peu suffisante vu ce qu'on a créé quand même. Parce que... Ce sont des artistes. Oui, voilà, Ce sont des artistes. effectivement. Il y a du travail derrière et c'est tout en couleur, finalement. Donc ça nous donnerait quoi? Donc de la créativité, de l'originalité, de l'ambition, la détermination, le goût du travail acharné et de la grandeur. De la suffisance, presque, quand même. Ouais, presque de la suffisance, un peu d'orgueil quand même. Ça fait jamais de mal en vrai, c'est bien de se respecter soi-même. Ah là là. Et donc ça nous laisserait toute la partie de Serdaigle qui serait sur l'intelligence, la ruse La ruse de Serpentard, ouais. de Serpentard, la sagesse de Serdaigle encore, Mhm. et puis la partie plutôt curiosité, patience, donc la patience des Poufsouffles qui est très connue, et bien sûr peut-être quand même éventuellement la fierté de Serpentard, même si elle recoupe un peu la grandeur. Je pense que avec l'intelligence et la ruse, on peut toujours mettre une part de fierté qui se définirait. Non? Ouais. Moi je pense qu'on est plutôt bien. Donc là on est une maison un peu enfin plus scientifique. Donc en gros on a d'un côté on a donc des scientifiques, de l'autre on a des artistes et après des chevaliers. Ouais, ça me paraît pas mal. Et Ça me puis paraît même, pas même en fait, finalement, c'est un triptyque qu'on pourrait retrouver dans pas mal d'autres univers, puisque finalement c'est quelque chose qui fonctionne assez bien de manière générale. On verrait bien par exemple dans les scientifiques notre chère Hermione, qui certes, si elle n'a pas tout le temps la ruse des Serpentards, se retrouve quand même toujours avec l'intelligence, une certaine sagesse et une curiosité, puisque avant même la rentrée, elle a déjà lu tous les livres, et elle a vraiment ce côté-là, et la patience pour gérer les deux autres cocos, hein, quand même. Ouais. Non mais rien que d'y penser, je souffle d'avance. Non mais Harry, juste Harry, insupportable. D'ailleurs Harry qui ferait un très bon chevalier. Oui, La effectivement. loyauté, le courage, la hardiesse, la bravoure, la tolérance et l'honnêteté. Ouais bon l'honnêteté un peu moins. C'est un petit con. Voilà, on peut pas tout avoir non plus, je pense. Tu me diras, Mais je suis en train de me dire, finalement- Neville aurait fait bien mieux que lui. Oui. Oui. Bah, c'est pas pour rien aussi Oui, qu'il faisait partie du deuxième qui pouvait être élu. Hein. Ouais. Non, C'est mais tout à Voldemort fait. qui a choisi, mais en soi, c'est effectivement un très très bon chevalier, notre cher Neville Londubat. Il On se ne rappelle reste quand- qu'à voir son dernier sa coup découpe, d'épée là pour Nagini. de la tête de Nagini, qui était quand même incroyable. Puis je pense que pour illustrer très très bien nos petits artistes, on a quand même Luna Lovegood. C'est vrai. Enfin, c'est quand même l'artiste par excellence. Elle est créative, elle est originale au point même d'être très souvent mise de côté Voire par même les excentrique. autres. Et même si elle est très intelligente et donc elle finit chez les Serpentards, chez les Serdaigle, pardon, elle a donc ce qui lui fait quand même qu'elle a un goût du travail acharné, une détermination. Peut-être, je sais pas si on pourrait parler d'ambition pour elle, mais c'est Un peu pas, mais quand même, elle a un certain nombre de choses qui remplissent et qui fait que quand même, elle représente très bien cette maison-là. Elle pour moi. représente très bien cette maison. Et en plus, à la fin, elle finit magie
Ouais. Magie zoologiste. Voilà, c'est ça. Oui. Et je pense qu'on peut presque s'amuser à en répartir d'autres, non? Ouais. Bah, tout bêtement, je pense que il faudrait réfléchir, mais Drago Malfoy, on est d'accord, il finit dans la même maison que Hermione. Oui. Avec toute la partie intelligence, parce que quand même, il est connu pour être très intelligent. Bah c'est le deuxième. C'est toujours le deuxième. Et même, bon, Hermione est un cas très particulier parce qu'elle est particulièrement intelligente ou quoi, mais dans n'importe quelle autre, je pense, promotion, enfin année, il se retrouverait à être premier très ouais. longtemps. Bien sûr. Hermione est quand même un cas assez particulier. Mais ouais, ça forme un beau duo. Ce qui d'ailleurs réconfortera nos petits amoureux des Dramion, je pense. Bien évidemment, bien évidemment. C'est gâché. Franchement, ça aurait pu être... Bon, nous on adore ce genre de lecture, mais ça aurait pu être très très sympa le Enemies to Lover. On va pas se mentir. La place pour le premier de la classe. Ouais, dans la même ça. maison. Tu sais que j'ai lu un manga qui était... Enfin bref, je t'en parlerai plus tard. C'est pas le moment. Mais oui, les Enemies to Lover, c'est sympa. C'est sympa. Qui est-ce qu'on pourrait placer? Oh, ben on pourrait s'amuser aussi avec les professeurs. Minerva. Bon, qui certes, ici on considère qu'elle est morte. Mais où est-ce qu'elle aurait pu aller finalement? Je pense que... Elle oscille entre deux pour moi. Ouais. Et faudrait débattre un peu. Je pense que ce serait un choix pouflou entre de nouveau, ouais. les scientifiques et les chevaliers. On oui, est d'accord. Parce que il me semble qu'elle était choix pouflou déjà Elle entre était déjà Serdaigle et Gryffondor, bien sûr. Mais pour moi, ce coup-ci, elle irait plutôt du côté scientifique. Parce que faut rappeler que Minerva, elle a de la patience avec les trois gus là. Et la sagesse, bon bah oui. Et la patience qui est la plus illustrée par sa phrase. Mais pourquoi est-ce que quand il se passe quelque chose, il faut que ce soit toujours vous trois? Croyez-moi, madame. Je me pose la même question depuis 6 ans. Oui, exactement. Oui. Non, mais c'est sûr qu'elle illustre très bien l'intelligence, la sagesse. Elle est très patiente avec eux et très curieuse aussi. Oui. Alors par contre, elle va pas du tout donner de favoris ni rien, puisqu'elle est capable d'être aussi sévère avec sa maison qu'il le faut. Et la ruse, pour moi, c'est peut-être un peu moins un trait de Minerva, mais c'est un peu plus un trait, par contre, pour moi, de Dumbledore, qui irait très bien aussi dans cette... dans cette maison, plus que finalement chez les chevaliers, parce que certes il était considéré comme étant un Gryffondor, enfin c'est un Gryffondor, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il a quand même beaucoup plus un petit côté rusé et intelligence pour lui, et après... qui s'est démontré pendant plusieurs années, avant d'élargir bien sûr quand il s'est rendu compte de certaines erreurs ou quoi, mais... On peut pas lui donner la tolérance, parce qu'au début il s'est fait emporter par ses émotions avec Grindelwald et tout, la tolérance et l'honnêteté c'était pas tout à fait ça. Et puis aussi surtout, certes il a du courage, mais la loyauté peut se questionner, je pense, chez Dumbledore. Merci. Ouais, tout à fait. Oui. Et là ce qui est très marrant, c'est que si on prend Severus, oui, là du coup... Il arrive chez les chevaliers, je pense, selon moi. Ah, alors, allez, il y a débat, Oui, parce que pour moi, quand même, il est très très loyal. Bien évidemment. Alors, pour moi, c'est quand même ça... alors, certes, il est pas tolérant, mais il est quand même très loyal. Quand il va y avoir quelque chose, quand Dumbledore va lui poser des questions, il va être très honnête toujours. En témoigne son très célèbre après toutes ces années. Toujours. Ouais, c'est bon. Il va l'avoir dit, enfin, il va pas cacher ce genre de choses. Alors certes, il va jouer un double jeu, etc. Mais pour moi, c'est parce que c'est plus dû à un contexte que à une réelle partie de sa personnalité. Parce que il va vraiment tout camoufler, etc. Mais dès qu'on rentre, c'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas plus... Enfin... Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, son esprit. Il y a... pour moi, tu vois, justement, moi j'aurais mis, tu vois... Et il y a le courage de faire face aussi. C'est vrai. Mais et le courage d'avoir changé quand il s'est rendu compte de ses erreurs. Tu vois, il y avait la créativité, enfin, c'est lui qui a refait le manuel de potions. C'est vrai. Il y a le côté, du coup, tu vois, qui va avec l'originalité, parce qu'il a pas eu peur, tu vois, de réinventer tout ça.
Oui, et puis c'est Il y vrai a l'ambition. qu'il était très considéré, il était un peu le Luna Lovegood de l'époque, enfin, Ouais. même si en plus, il se faisait peut-être un peu plus physiquement, peut-être aussi parce que Harcelé. c'était un homme, mais harcelé, parce que finalement, Luna le prend à la légère, quand elle perd ses chaussures, tout va bien, mais pour Severus, c'était peut-être un peu plus violent physiquement. Tu vois, il y a la détermination, parce que quand même, il a aussi de grandes ambitions, Severus. C'est Oui. considéré comme le meilleur maître des potions. Ça, c'est sûr. Il a le goût du travail acharné, de Et la puis- grandeur. Et puis dans la détermination quand même, Et il a il est. vu le nombre d'années où il a demandé à être professeur des défenses contre les forces du mal. Là, si ça c'est pas de la détermination alors qu'il l'a obtenu après plus de 10 ans, je sais pas ce que c'est. Après, donc voilà, c'est pareil. Lui, ouais, j'hésite, hein. Lui c'est un très grand choix flou pour moi parce que aussi en même temps on peut pas lui enlever son intelligence. Non. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il irait moins sur la partie scientifique parce que pour moi, il est pas assez patient. Non, clairement pas. Il est fier, certes, Oui. mais il est pas assez patient, il est rusé, il est intelligent, mais la sagesse peut un peu se discuter parce qu'il a Oui. tendance à se laisser plus emporter par les émotions. Ouais, ouais. Même s'il a pas mal de qualités de cette maison-là aussi, pour moi, il reste soit flou, mais pas avec, la partie scientifique. Ouais. Vraiment plutôt entre la partie artiste et chevalier. Après, la question c'est, finalement, est-ce que c'est pas... De base, il ne serait pas chevalier, et après, il a développé toute la partie artiste plus tard, en grandissant. Et dans ce cas-là, quand il est rentré à Poudlard, il aurait pas pu être chevalier, puisqu'on se rappelle quand même qu'il semblait quand même très loyal dès le début, puisque dès qu'il a rencontré Lily, Mhm. il a commencé directement à la protéger, alors qu'au départ, il la connaissait pas forcément plus que ça. Il est vrai. Et qu'il a eu le courage, alors qu'il voyait bien qu'il était plus chétif que d'autres, de s'interposer, et puis face à sa sœur aussi. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus un socle de chevalier qui aurait fait pousser des branches artistiques, finalement peut-être en étant très souvent au contact de Lily? Oui, et puis... Parce que Lily est quand même une artiste par excellence, selon moi. Oui, bah ne serait-ce que le cadeau qu'elle a fait à Slughorn. Oui, rien que Rien que le cadeau. Ouais, non mais... ce magnifique poisson, oui. C'est... Puis elle avait quand même un goût du travail acharné qui était impressionnant, enfin... Même si ça ne lui enlève en rien son intelligence, puisqu'elle était quand même reconnue pour être très intelligente parmi son année. C'est vrai. Elle était d'une rare intelligence, votre mère, pour une moldue. Oui, définitivement, on ne peut pas dire non plus que Slughorn aurait été très tolérant et aurait fini chez les chevaliers, parce que c'est vrai que... En soi, Slughorn est assez tolérant, parce qu'il a rien contre les moldus. En soi, Oui. c'est l'un des rares sangs purs de Serpentard qui n'en a rien à faire. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était passé chez Serpentard, Oui. Slughorn. Oui, il est de chez Serpentard. Décidément, Serpentard fait des très bons maîtres des potions, hein. Oui, fait Ça- d'excellents maîtres de potions. Oh, d'ailleurs, le sablier de Slughorn est tellement beau. Enfin bref. Ouais, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Mais bah, du coup, Slughorn, pareil, ça aurait fait un très bon troubadour. Enfin, oui. Oui, pour moi, oui. Parce Et que là, par contre, créativité, la question ne se pose pas. l'ambition, la détermination, le goût de travail acharné, peut-être un peu... Ah si, quand même, pour être à ce point-là au Pour- niveau oui, du maître des pour- potions. Pendant ouais. très longtemps, je pense qu'il a eu le goût du travail acharné et que là, maintenant, il se repose peut-être un peu plus sur de la suffisance. Ouais. Mais c'est quand même un très grand sorcier et c'est juste que pour moi, il pourrait pas finir du tout chez Chevalier parce que même s'il est tolérant, malgré ce que ses propos maladroits peuvent laisser penser, on a quand même la partie courage où c'est quand même un très grand couard. Enfin, je veux C'est dire... un énorme couard. Je l'adore, Slughorn. Hein. Je pense que si on parle de couardise dans Harry Potter, Il y a deux on pense à persos. deux personnages. Voilà, il y a Petit Gros. Ah oui, effectivement. Ah, tu pensais pas à lui? Ah, je pensais aussi à Magnus. Tu sais, celui qui vole et qui se retrouve avec le médaillon qu'il a revendu à Ombrage. Oui. Non, alors, je suis biaisé parce qu'au moment où t'as dit Magnus, j'ai pensé à Carlsen. Ah non. Ouais. Bref, mon cerveau a bugué. C'est 2 secondes. Ça fait stupéfixe, j'étais en mode. Bref, oui. Je crois que c'est Magnus Fletcher, c'est ça? Il me semble, oui. Ouais. Il me Non, semble. c'est pour ça que... Oui, voilà. Mais effectivement, on a les 3 plus grands couards, je pense, Ouais. de Harry Potter dans notre main, là. Mais n'empêche, quelle belle imitation d'un sofa. Hein. Ça on c'est peut- sûr. on peut pas lui Qui retirer. confortable, hein, il Ouais. avait l'air. Mais oui.
Flitwick. Oh, le professeur Flitwick, je pense que c'est un scientifique pur et dur. Ouais. Parce que certes, il a une partie de créativité, rien que le fait qu'il dirige la chorale ou quoi, ça démonte pas toute sa partie artiste. Mais quand même, la partie intelligence, la sagesse, et la partie curiosité et la patience. Parce que le nombre de fois où juste en lançant des sorts faciles, on a quand même notre petit ténergumène qui arrive à tout faire exploser. Il en faut de la patience pour continuer à encourager ses élèves, à dire mais non, mais tout va bien, vous allez y arriver. Je sais d'ailleurs toujours pas comment est-ce qu'il a réussi à passer ses examens. Je n'en ai aucune idée. En tout cas à ce niveau-là, vu qu'il fait tout exploser. Mais enfin bon, c'est d'une autre question peut-être. Peut-être que si tu fais exploser ta feuille d'examen, t'as plus de preuves que tu l'as raté. Effectivement, ce serait une solution. Tu penses qu'on peut... Je sais pas, ça pourrait s'essayer, ça. Dans notre monde, c'est plus compliqué à partir du moment où tu fais exploser des trucs, on t'accuse d'être barbu, je sais pas pourquoi. C'est compliqué. Et un peu comme Dumbledore, finalement. Ouais, c'est ça. De la même façon, je pense que Voldemort, quand il était encore plus jeune, et donc pas connu sous ce nom, le petit homme, il aurait fini chez les scientifiques. Parce que là, par contre, oui. la loyauté, bon... je sais pas si on peut en parler, la tolérance et l'honnêteté encore moins. Ouais, tolérance, honnêteté, ça, c'est on mort. est sûr qu'il aurait jamais fini chez le chevalier. Après, on peut pas dire forcément qu'il manquait de créativité et d'ambition. Donc, il aurait pu être artiste presque, parce que quand il était encore à l'orphelinat, il manquait pas forcément trop de créativité quand il s'agissait de persécuter les autres. Voilà, ouais. c'est ça. Mais quand même, je pense que le trait principal qu'on va retenir, c'est toute la partie intelligence, la ruse, pas forcément toujours utilisée à bon escient. Non. Et puis, donc bon, la sagesse, là, est questionnable. Mais la curiosité, toujours, d'en apprendre plus, de vouloir. Rien que le moment où il met feu Dumbledore quand il arrive, tout de suite, il y a la curiosité qui arrive. Il se dit, ah mince, je pensais être l'élu, je ne le suis pas. Ouais, c'est je ne suis pas le seul à avoir la magie. Et puis sa fierté. Oui, et puis la fierté, bon, la patience. Disons qu'il attend quand même quelques années, parfois, avant de faire les choses, il est capable. Même si c'est peut-être dans le court terme, on le voit très souvent s'impatienter. Mais finalement, il est capable de savoir attendre les batailles, de savoir, même si c'est pas toujours réfléchi, et que plus ça va, et moins, je pense, on peut y voir de patience. Non, mais après, plus ça va, moins c'est lui. Enfin, moi j'ai toujours différencié Tom de Voldemort. Genre, Tom est quelqu'un de très intelligent, très réfléchi, très méticuleux. Voldemort, c'est une diva. Genre, je déteste le personnage de Voldemort. Pour moi, c'est un méchant raté. Genre, c'est compliqué d'être considéré comme le numéro 1 absolu, le mage noir ultime, et d'être à ce point-là une tanche. Genre, c'est pas possible. Il est mal entouré, à part Bellatrix. Il est mal entouré. Il faut qu'il attende forcément la fin d'année. Genre, c'est l'ennemi le plus sympa de l'histoire. Genre, il attend que Harry réussisse ses trucs. Il fait, bon, maintenant que tu as réussi ton année, il est temps qu'on aille s'affronter. Non, frérot. Non. Même au-delà de ça, pour moi, il y avait le côté où... Je pense pas... là, je pensais à Tom, puisqu'on était resté sur Tom qui est rentré dans l'école. Parce que pour moi, ça, c'est un autre débat qu'il faudrait avoir. Mais rien que sur la partie... qu'il est de base Tom, il a quand même réussi à voir qu'il fallait s'arrêter pour le basilic, pour pouvoir le transmettre via un carnet et trouver le bon moment pour le faire ressortir, pour justement pouvoir faire ressortir le basilic et réussir à accuser Hagrid 2 fois de suite quand même. c'est ça qu'il faut noter. Enfin, c'est fort de café. On est quand même sur un niveau qui est assez impressionnant. Alors c'était peut-être pas fait exprès pour la 2e fois, je pense, d'accuser Hagrid. Parce que, en l'occurrence, c'était peut-être un hasard qu'il soit là, ou... parce que c'était pas le but premier. Mais, quand même, là, on peut pas dire que Tom ait raté son coup. Il est bon, là, il est bon. Et par contre, effectivement, je pense que la sagesse, à l'époque, il l'avait pas, et il a pas réussi à la développer. Alors, c'est peut-être aussi un problème des professeurs, qui n'ont pas forcément toujours réussi à faire se développer ce genre de compétences qui pourraient se faire. Mais après, il y a aussi le personnage en lui-même qui est quand même assez spécial. Et le personnage est spécial, et puis la maison... qui a quand même une individualité. La maison a entretenu ce côté électrice très renfermé sur elle-même. Parce que Serpentard, en vrai, j'ai pas envie de dire que ce sont des consanguins, mais on n'en est pas loin. Quand t'es chez Serpentard, généralement, tu restes chez Serpentard. Parce que, bah, du coup, généralement, c'est des sangs purs qui restent entre eux avec les mêmes idéologies. Il n'y a pas beaucoup de brassements, quoi. Et l'un des trucs les plus drôles, c'est que l'un des plus grands brassements qu'il y a eu, c'est Tom.
Eh oui, eh oui. Qui est un sang mêlé, enfin c'est quand même très très drôle. Oui, c'est vrai que c'est assez ironique. Mais bon, ça, je pense que tout le monde l'a remarqué et tout le monde a toujours eu du mal avec ce concept de Tom qui est lui-même a un sang mêlé qui ne supporte pas ça, quoi. Ne se supporte pas lui-même, finalement. Ça me fait penser à un petit bonhomme à moustache, mais c'est une autre histoire. Finalement, est-ce que ce serait pas ça qui est fait, qui s'est développé une seconde personnalité, qui est Voldemort, et qui là pose problème, où il a quand même toujours un peu le côté réfléchi, etc. de Tom, parce qu'il prépare ses coups, il prévoit de faire ci, de faire ça, et en fait il se rend compte que les personnes qui l'entourent ont, par exemple pour le carnet, il voulait pas le ressortir à ce moment-là, il s'est rendu compte après, enfin, il s'est très mal entouré pour un certain nombre de choses, mais peut-être que c'est juste le côté fanatique qui est ressorti dans un certain dédoublement de personnalité, qui finalement se voit appris rien qu'en termes physiques. Hein. Enfin, le dédoublement de personnalité, à ce niveau-là, il est quand même assez impressionnant. Tout à fait. Pour moi, c'est là qu'il se voit le plus. C'est le côté où, des fois, on continue... Enfin, en fait, non. Dumbledore continue de l'appeler Tom, mais il en reste de moins en moins et il se fait bouffer par son autre côté. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ouais, non, on va peut-être pas embrayer sur les théories de Salazar qui reprendraient une partie de lui. Parce que c'est vrai, on pourrait, mais je pense pas forcément que ce soit le thème de la vidéo, il faudrait faire une vidéo entière dessus. C'est ça, mais bon, on a pris Tom, qui est-ce qu'on peut prendre d'autre Finalement, est-ce qu'on partirait sur les parents ou on continue sur la génération de Harry? On peut aller sur des parents ou sur la génération de Harry. Bah après, dans la génération de Harry, il y a qui en personnage iconique qu'on n'aurait pas encore remis? Ron, on l'a toujours pas placé. Hein. Ouais, mais Ron, je l'ai oblitéré pour une simple et bonne raison, je sais pas ce que je vais foutre de lui. Bon, clairement, il va pas dans le scientifique. C'est vrai qu'il est pas scientifique, parce qu'il a pas du tout l'intelligence, il a pas la sagesse, la curiosité, alors là, on n'en parle même pas, la patience, c'est encore moins, et la fierté, bon... il peut pas avoir de fierté. Il arrive pas, enfin il y arrive pas. Même lui, les premiers moments où il a eu de la fierté pour lui, c'était quand il s'est vu dans le miroir de risée. Oui. C'est triste. Ouais, capitaine de mais Quidditch. Voilà. Et après, par contre, il a réussi à en développer un peu plus quand il a été pris en tant que gardien de but dans l'équipe. Mais voilà. Après, c'est sûr qu'il a de la loyauté, même si parfois ça vacille. Du courage, il en manque parfois, par contre. Du courage, il en manque, mais c'est pas le mec le plus dénué de courage non plus. Non, de temps en temps, il a un élan de courage, il essaye, et puis il peut se rétracter un peu, et voilà. La tolérance, plutôt... il en a. La tolérance, il en a, en c'est plus, pas il est problème. pauvre, mais de temps en temps, du coup, il a... c'est très mal formulé ce que je viens de dire. Mal formulé. Je veux dire, il a pas d'a priori sur les autres, sachant que lui aussi a été... il a pas d'a priori sur les autres, sauf quand même sur Malfoy, on va pas se mentir. Oui, sauf sur le Serpentard. Il a pas d'a priori sauf sur le Serpentard, effectivement. C'est un petit problème. Et puis, l'honnêteté, bon, quand il s'agit de pomper un devoir d'Hermione, en disant non mais je copie pas tout, juste 3 informations. Voilà, exactement. Ça vous rappelle très certainement quelques personnes à l'école, si ce n'était pas vous, au moins des voisins peut-être. Mais c'est tellement ça. Mais voilà, et après par contre c'est vrai que bon, de l'ambition au départ il en manque parce qu'il aimerait mais il y arrive pas forcément trop, il a pas trop de goût du travail acharné, il est pas suffisant quand même, pas. Il a aucune suffisance en lui et de la détermination il essaye d'en avoir mais ça vacille, et puis bon de la créativité, de l'originalité c'est pas non plus trop ça. Je pense qu'il aurait un peu fini chez les chevaliers mais presque un peu par dépit c'est ça, parce que c'est un peu les seules qualités qui lui correspondent même s'il a pas tout à fait tout. Et en même temps, c'est ça aussi qui, pour moi, lui permet de grandir. C'est qu'au départ, il a quand même cette base-là. Et en fait, il développe tout ça. Pour moi, tout au long des livres et des films. On le voit au fil des années réussir à développer ça, se questionner. Mais en fait, finalement, c'est presque un voyage humain qui nous ressemblerait plus que les deux autres. Les deux autres ont quelque chose où c'est de temps en temps une personne dans la classe où on la voit comme ça. Mais la plupart des personnes, on reste des Ron dans la vie d'autrui, et on a du mal à se faire une place, on a l'impression parfois d'être un personnage secondaire. Alors toi, non, toi tu es clairement un Drago. Mais pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a des Ron là-dedans. J'aurais été James.
Genre, j'aurais tellement été James. Ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui très certainement, selon moi, se reconnaissent là-dedans, Ouais. avec ce côté de je sais pas, mais est-ce que je peux, est-ce que j'y arrive? Et Le côté très finalement, humain de la chose. finalement, il y a quelque chose qui montre que oui, tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, tu peux revenir, essayer, et tu peux même faire des erreurs avec tes amis, et finalement, ça n'enlève en rien votre amitié, ça permet de la faire grandir aussi, et finalement, c'est une belle leçon de vie pour moi, Ron, parce qu'au départ, personne le voit là-dedans en se disant, ouais, mais il a pas beaucoup de courage, de bravoure, mais il le développe, et en fait, c'est pas parce que vous avez pas une qualité au départ que vous pouvez pas la développer. Et pour moi, ça, Ron, c'est vraiment le beau message qu'il y a, qu'on oublie souvent, ou souvent, finalement, le retour, c'est « Ouais, mais finalement, sans Hermione, ils auraient rien pu faire, etc. » Certes, ils auraient pas fait grand-chose sans Hermione. Mais il faut pas oublier que Ron, il a quand même ses moments. Oui, ils ont tous qui leurs petits font moments que, il a sa place là, et il démérite pas. Et il existe, et il fait bien de continuer à travailler. Et justement, c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, un autre truc qui est beau, c'est que si on regarde, donc Ron, il va donc dans la catégorie chevalier. Par contre, ses deux frères, du coup, ça casse la dynastie. Ces deux frères vont obligatoirement chez les troubadours. Genre, la créativité, l'originalité, l'ambition, la détermination. Ces deux frères jumeaux, oui. Mais finalement, quand on reprend, pas Charlie, mais Percy. Ouais. Percy, c'est un scientifique. Tout à fait. Il veut se faire sa place, il est intelligent. Peut-être qu'il manquait au départ un peu de ruse et de sagesse, mais il va savoir prendre de la patience pour faire sa place, même si c'est pas forcément la bonne au départ. Et il va essayer d'être curieux pour en apprendre, même si peut-être qu'il manque de fierté, parce qu'il a tendance à trop faire des courbettes devant tout le monde pour essayer d'avoir sa place. Mais de ce côté-là, c'est vraiment un scientifique, et c'est pour ça aussi qu'ils ont beau tous avoir fini chez Gryffondor, cette famille est tellement différente les unes des autres. Ouais. Parce tous que ces membres sont trop différents. Charlie, il aurait fini chez les chevaliers aussi pour moi. Mais finalement, Ginny, où est-ce qu'elle aurait pu finir? Je pense que Ginny peut se discuter. Hein. Peut-être que chez les scientifiques, parce qu'elle est quand même intelligente. C'est vrai. Et elle sait se débrouiller au milieu de tout ça, se faire sa place. En même temps, du coup, elle a de la détermination, parce que quand même, il en faut, rien que pour supporter Harry, hein. Puis elle travaille. Ouais. Et on peut pas dire non plus, comme elle a l'habitude de se faire la place avec tous ses frères, qu'elle n'arrive pas à avoir de la créativité et de l'originalité. Elle est pas trop développée dans les films, mais pour ceux qui ont lu les livres, bon, du coup, ici, on peut pas trop en discuter, mais je pense qu'elle ferait bien sa place aussi chez les artistes. Je pense que ça fait partie des personnes qui ont un socle qui leur permet de partir un peu où ils veulent. Elle a un très bon socle. Ça, je sais, parce que vu que c'est un de mes persos que j'aimais bien, du coup, je suis allé chercher un peu. J'ai pas lu les livres, mais je suis allé gratouiller des informations. Pas du tout. Je suis allé grappiller des. Non, je l'ai pas gratouillé encore. Pas encore? Oh! Écoute, on a qu'une seule vie, hein. Et non, mais oui, je suis allé grappiller des informations, mais ouais, non, le perso a beaucoup de qualités qui lui permet de s'épanouir dans pas mal d'endroits. Bon bah Norbert, parce que j'adore Norbert quand même, faut qu'on le place. Ouais, Norbert, je pense que c'est un artiste. Ouais, enfin, c'est un artiste. Moi j'adore les appeler troubadours, mais oui, c'est un artiste. Oui, non, c'est sûr. Enfin, là, toute la partie créativité, originalité, il a de l'ambition, de la détermination. Enfin, on peut pas lui retirer ça. Et peut-être pas de suffisance. Mais il a une certaine grandeur quand même. Une grandeur d'âme peut-être, qui fait que il est toujours là pour ses créatures. Peut-être pas toujours pour les autres, mais pour ses créatures au moins. Pour ses créatures, oui. C'est un petit cercle, enfin petit. Je sais pas si, rien que quand on regarde la taille de certaines, je sais pas si on peut parler de petit cercle. Parce que rien qu'une créature, parfois ça dépasse ce cercle, mais bon. Mais ouais. Non, mais ouais. Ouais, et puis après, finalement, on n'a pas placé James non plus, hein. On n'a pas placé... Bah, James, le problème, c'est que ça change pas grand-chose hein, pour James. James, il serait allé chez les chevaliers, hein, parce que... Bah, mais en même temps, la tolérance... Ah putain, merde, oui, il y a la tolérance. J'avais oublié qu'il y avait la tolérance. Alors, en fait, il rentrerait... En fait, la raison pour laquelle il irait chez les chevaliers, pour moi, c'est qu'il entrerait pas dans les deux autres. Oui. Parce que... on veut pas dire qu'il est pas intelligent. C'est pas ça.
voilà. Mais bon, la patience et la curiosité, je pense, et la sagesse surtout, je pense qu'il en manque quand même. C'est que, en gros, bon, il a son objectif qui est Lily, mais est-ce qu'on peut vraiment lui enlever la tolérance? Parce que je rappelle quand même que James, il a dans ses meilleurs amis Lupin. Oui. Qui est un loup-garou. Oui. Mais il manque. J'ai pas dit qu'il en avait pas du tout. Je dis juste qu'il en manque pour moi. Ouais. Bah, Notamment ce qui s'est passé avec les Dursley. Oui, notamment. Il y a ça, il y a Sirius. Après, la question reste de savoir, c'est est-ce que il a vraiment posé problème pendant toute la scolarité de Sirius parce que c'était Sirius ou parce qu'il était avec Lily? Ça. Non, mais on le sait tous, on connaît la réponse. Au fond de nous, on le sait. On sait pourquoi est-ce qu'il était à ce point-là chiant. C'est à cause de Lily. On va pas se mentir. C'est parce qu'il voulait pas qu'il y ait interférence. Après, pour moi, du coup, il manque quand même de créativité et d'originalité. D'ambition, ça, je ne pense pas. Donc ça, détermination non plus, parce que par contre, il était déterminé, parce qu'il a dû ramer pour Lily. Hein. Puis... En même temps, le frérot, il a abusé dès le début. Oui, non, ça je dis pas, Et puis, on peut pas dire qu'il était pas suffisant non plus. Hein. Non. Parce que, quand même, il connaissait quand même ce qu'il valait. Il savait ce qu'il valait. Après, il a tout fait pour. Il vient d'une grande famille. Hein. Oui. Il est riche, il est plutôt mignon. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais enfin, je dis pas que c'était mauvais, mais il savait ce qu'il valait. Il y en a qui valent quelque chose et qui ont du mal avec ça aussi. Tu sais qui on a oublié? Hagrid. Oh, bah oui, bien sûr, oui. Parce que bon... Alors, je pense qu'on est d'accord que c'est pas un scientifique, parce que niveau de l'intelligence et de la sagesse... Alors, la curiosité, ça, il en a, hein. Oui. De la patience, je pense qu'on peut pas lui retirer, surtout après toutes ces années avec le petit trio d'or. Mais bon, il est pas très rusé non plus. Enfin, on l'aime bien, quoi. On l'aime bien. Après, bon, la détermination, la grandeur... L'originalité peut-être, la créativité peut-être, mais enfin quand même, pour moi, ce serait pas trop un artiste, hein. Et il est quand même... il a ses excentricités, notamment avec les créatures. Mais il a pas tout ce côté-là des artistes qui sont très exubérants pour moi. Non, il lui manque quelque chose. L'ambition, par exemple. Ouais, tout à fait. Alors que, bon, de la loyauté, oui. Ça, très clairement. Du courage, bah oui. Il en manque pas, hein. Il en manque clairement pas. Il prend Harry quand il y a besoin, alors qu'il sait très bien qu'il peut en mourir dans les batailles, alors que lui-même n'a finalement, entre guillemets, pas sa baguette, plus sa baguette. Entre guillemets quand même. Sa baguette. Mais il a quand même un certain nombre de choses qui fait qu'il pourrait, se sentir quand même très... Comment dire ? Inférieur. Très vulnérable, et il est quand même là pour les autres, il est très tolérant, je veux dire, même quand on regarde pour la première année, pour Malfoy, pour Drago, il lui dit, ok, tu choisis qui tu veux, mais je te préviens, fais attention, c'est quand même un très gros couard, hein, parce qu'on a parlé des humains couards, mais alors franchement, Patmol, pas Patmol, Croc-Dur, Croque-mou non, Croque-mou, je confonds tout le temps. J'arriverai. Oui, Croque-dur, mais c'est vraiment... C'est quand même le plus gros trouillard. Et pourtant, c'est un molosse, hein, mais c'est un gros trouillard. Et il a toujours cette loyauté à sa famille, avec son demi-frère. C'est quand même, je pense, le personnage le plus loyal. Parce qu'il est loyal à Dumbledore quasiment jusqu'au bout. Il y a Severus. Oui. Mais Severus, oui, effectivement. Severus, c'est un peu particulier, c'est pour Lily. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai. Il y a quand même une dimension d'amour qui rentre. Là, franchement, Hagrid, sa loyauté, elle reste quand même toujours pour Poudlard. Et c'est pour quelque chose que même lui n'a pas pu avoir ou quoi. Et par exemple, quand... il veut protéger tous les élèves, Alors que des fois, on se pose un peu la question sur Severus, parce que même s'il y en a beaucoup qui, du coup, le défendent depuis qu'ils ont su... le twist. Voilà, depuis le plot twist, tout le monde s'est mis à défendre. Je n'ai pas de problème là-dessus, puisque c'est vrai que j'aime beaucoup Severus. Ça fait quand même un sacré retournement de veste. Il y a quand même... on se rend quand même compte que il voit quand même s'il voit en partie Lily, il voit quand même énormément de James dans Harry. Et qu'il a beau être très fidèle à Lily et essayer de faire en sorte que son fils survive, il peut pas s'empêcher de détester quand même, de la détester, de vouloir, de temps en temps, de pas accepter quelque chose, de finalement presque même faire des mini crasses, parce qu'il y a un truc qui va pas et tout de suite, il le démonte.
Non, Enfin, mais tout à fait. Rien que premier cours de potion en début d'année, il prend des notes, première année, et il se fait démonter parce qu'il n'est pas capable de répondre à des questions auxquelles il est censé savoir répondre à la fin de l'année. Alors qu'il a jamais vécu dans le monde des sorciers. Il a appris ça il y a 3 jours. Enfin, quand même. C'est chaud. C'est pas. Enfin, il y a quand même ce petit côté aigre-doux, finalement, qui vient de la part de Severus, qui fait Après, que pour moi, la pour loyauté. les autres, ça fait ouais, mais. C'est parce qu'il jouait double jeu, pas du tout. Non, c'est vraiment qu'il... Non, mais certes, il jouait au double jeu, mais quand même, en première année, au Il est départ, salé. on Il est savait juste pas. salé. On sait très bien qu'il est salé aussi, et ça me pose pas de problème, parce que ça reste Mais un humain, donc c'est normal. Ça, la beauté du C'est personnage, c'est que normal, malgré oui. le fait qu'il soit ultra salé, bah, il essaye d'en prendre soin tant bien que mal. Mais faut pas oublier que ça reste un connard. Oui, oui. Et finalement, est-ce qu'on l'apprécie moins pour ça? Non, pas Ceux qui forcément. l'apprécient pas pour ça, enfin ceux qui l'apprécient pas à cause de ça n'ont rien compris à la beauté du personnage. Oui. C'est que malgré tout, le fait que James l'ait persécuté, l'amour est plus fort que tout. Et même s'il chute, il trébuche à certains moments, l'amour est plus fort que tout. C'est son amour qui lui permet de se le relever 1001 fois après être tombé 1000 fois. C'est ça. Et il a beau... Ouais, moi je trouve qu'il a beau... Enfin, c'est ça qui fait qu'il est humain aussi. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que lui il a ça ? Et pourquoi est-ce que machin, il a pas cette facilité-là ?» Mais en fait, c'est juste parce que c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont censés être humains. Et ils ont vraiment des traits qui sont positifs et négatifs, et c'est normal. Et pour moi, c'est pour ça que Hagrid, de ce côté-là, alors il est pas fut-fut, il a pas ce côté d'intelligence et de ruse qu'a Severus, mais par contre, sa loyauté, elle vaut 1000 fois celle de Severus. Oui. Ouais. Celle d'Hagrid, elle est sans faille, et il y réfléchit pas. Enfin, quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait. Il dit même pas pourquoi, ou ah bon. Enfin, on lui demande, il le fait. La seule fois où ça pourrait être mis en question, c'est quand par exemple, quand c'est Poudlard, c'est ouais, mais enfin. Et Harry, quoi. C'est vrai. Et là, tu te dis, mais enfin, quand même, la loyauté, elle est incroyable. Elle est incroyable, sa loyauté. Enfin, il est quand même parti à Azkaban une deuxième fois pour Poudlard. Alors certes, il arrivait pas à prouver quoi que ce soit, mais enfin, c'est quand même... Enfin, c'est quand même, il aurait pu se dire, bah je reviens pas parce qu'à chaque fois ça me pose des problèmes. Bah non, il a continué, il est revenu. Parce qu'il aime cette école, parce qu'il aime les élèves qui y sont. Et tous, en fait. Même si même si pour Buck il y a eu le problème de Malfoy qui et tout, et on va pas se mentir, il a jamais fait une crasse à Malfoy, Ouais, il en a jamais voulu, il a toujours continué à lui parler gentiment, enfin franchement c'est la crème de la crème pour moi. C'est vrai. Hagrid c'est un gros nounours, ça vrai. tout le monde le savait, mais là enfin pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut surligner encore plus. C'est quand on dit loyauté dans Harry Potter on pense à Severus, mais pour moi loyauté dans Harry Potter c'est Hagrid. Enfin, il est tellement plus loyal. Ce qui est pas un reproche pour Severus, par contre. Non, absolument pas. C'est juste que, c'est tout à fait différent, et c'est normal aussi. C'est normal aussi. Voilà. Puis je pense qu'on n'est pas trop mal pour avoir placé des personnes, hein. Je pense qu'on est plutôt bien. On va pouvoir clore gentiment cette vidéo. En tout cas, Gab, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec moi. Et j'espère... 3-4, j'espère te revoir bientôt. Bah, merci à toi pour m'avoir invité sur cette vidéo, hein.